Le président Al-Assad aux parents des élèves martyrs. La bataille des Syriens est en premier lieu contre l'ignorance et la Syrie restera forte et ferme. La Russie espère voir le secrétaire général des Nations Unies répondre rapidement à la demande de la Syrie de mener une enquête sur le recours par les terroristes à l'arme chimique dans la banlieue d'Alep. L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations spécifiques contre les groupes terroristes armés et leur inflige de lourdes pertes dans la banlieue de Damas. Des titres au détail, bonsoir et bonne fête à toutes les mères en Syrie. À l'occasion de la journée de l'enseignant, le président Bachar al-Assad a rencontré hier les parents des élèves qui étaient tombés en martyrs dans leur classe du fait des actes terroristes. Lors d'une cérémonie organisée par le ministère de l'Éducation dans le centre pédagogique d'art plastique dans le quartier Tijara à Damas pour rendre hommage aux parents des élèves tombés en martyrs, le président Bachar al-Assad a dit avoir voulu communiquer avec les parents des martyrs pour s'inspirer d'eux la force en dépit de leur malheur dû à la perte de leurs enfants. Le président Al-Assad a ajouté que toute la Syrie était blessée et que la bataille est celle de la volonté et de la fermeté et tant qu'en effort on peut protéger les fils de la patrie, a souligné le président Al-Assad. Au terme de sa visite, le président Al-Assad a écouté des parents un aperçu sur leur souffrance due à la perte de leurs enfants, demandant au ministère de l'Éducation d'œuvrer pour réduire cette souffrance et réaliser les impératifs des parents. Ensuite, le président Al-Assad et Madame Asma Al-Assad ont reçu les familles des enseignants tombés en martyrs dans leur classe alors qu'ils exerçaient leur devoir pédagogique sacré. Le président Al-Assad a estimé que les actes terroristes contre les enseignants confirment que la bataille en Syrie est en premier lieu contre l'ignorance. Ajoutant, sans les efforts déployés par les enseignants, on ne possédait jamais des universités ni des savants. Le président Al-Assad a indiqué que le message des Syriens aux ennemis réside dans la poursuite de la voie des enseignants et martyrs et dans la réalisation de leur objectif pour que la Syrie soit forte et ferme face à l'ignorance. Les familles des martyrs ont affirmé que la perte de leurs enfants en raison des actes terroristes avait consolidé leur détermination à poursuivre la voie de leurs fils. Le président Bachar al-Assad a promulgué la loi numéro 3 de l'an 2013 sur les sanctions économiques en vue de lutter contre les crimes économiques et financiers, protéger l'économie nationale et le fonds public et consolider l'activité économique dans le cadre de la transparence et de la primauté de la loi. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé la disposition de la Russie à envoyer des experts pour participer à la commission d'enquête sur l'utilisation par l'opposition syrienne d'armes chimiques en cas de la formation de cette commission. Auparavant, Gennady Gatilov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a émis l'espoir de la Russie de voir le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, répondre rapidement à la demande de la Syrie de mener une enquête sur le recours par les groupes terroristes dans la banlieue d'Alep à l'arme chimique. Gatilov a souligné la nécessité de former un groupe impartial et professionnel des experts pour parvenir à des résultats objectifs. À noter que les groupes terroristes armés avaient tiré un missile contenant des substances chimiques sur la localité de Khan el-Assal dans la banlieue d'Alep, faisant des dizaines de martyrs et de blessés, et que la Syrie avait demandé aux Nations Unies de former une mission technique spécialisée autonome et impartiale pour enquêter sur cette question.
Et le délégué permanent de la Russie auprès des Nations Unies et président en exercice du Conseil de sécurité, Vitaly Tchorkin, a affirmé le soutien de son pays à une enquête impartiale et objective sur le recours par les terroristes aux armes chimiques en Syrie. Tchorkin a évoqué la demande avancée par le gouvernement syrien pour ouvrir une enquête qui détermine les responsables. Il a noté « Nous avons une demande syrienne et nous avons des experts dans de nombreux pays, y compris la Russie ». Tchorkin a en outre affirmé « Je crois que le secrétaire général de l'ONU formera une équipe de hauts experts et que l'enquête sera impartiale et objective ». Et le représentant permanent de la Russie à l'Union européenne, Vladimir Chizrov, a mis en garde contre la répétition du scénario libyen en Syrie qui, souligne-t-il, va être une grave erreur stratégique. Si cela était un élément, entre autres, pour exercer de pression politique sur la Syrie, il ne contribue en aucun cas à résoudre la crise, a fait noter Chizrov. Il a qualifié de fausse la mise en œuvre par la France et la Grande-Bretagne de la levée de l'embargo imposé par l'Union européenne sur les armes à l'opposition syrienne. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que la Syrie a demandé au secrétaire général des Nations Unies de former une mission technique spécialisée, indépendante et impartiale pour enquêter sur l'usage par les terroristes d'armes chimiques à Khan el-Assal au gouvernorat d'Alep. La demande présentée par la Syrie prouve la détermination de son gouvernement à dévoiler l'ampleur et les dangers de ce crime contre la sécurité des citoyens syriens. La Syrie refute toutes les allégations mensongères véhiculées par les médias qui soutiennent les terroristes. La Syrie avait informé le secrétaire général de l'ONU le 8 décembre 2012 de ses craintes que des partis soutenant le terrorisme fournissent des armes chimiques à ces groupes terroristes pour les utiliser en Syrie et ont accusé par la suite le gouvernement syrien. La Syrie, qui avait adressé hier un message au secrétaire général de l'ONU sur les détails du crime perpétré à Khan el-Assal, exige ou demande à la communauté internationale de prendre des mesures dissuasives contre ces groupes terroristes et les partis qui les soutiennent afin de protéger son peuple contre de tels crimes qui portent atteinte à la dignité humaine et aux principes de la loi internationale. La demande présentée par la Syrie prouve la détermination de son gouvernement à dévoiler l'ampleur et les dangers de ce crime contre la sécurité des citoyens syriens. D'autre part, le représentant permanent de la Syrie auprès des Nations Unies à New York, Dr Bachar el-Jafari, a déclaré que la Syrie a exigé la formation d'une commission d'enquête sur l'utilisation de l'arme chimique par les terroristes dans la banlieue d'Alep. El-Jafari a souligné que la décision de la Grande-Bretagne et de la France d'armer les groupes terroristes vise à déjouer le règlement politique et le dialogue russo-américain au sujet de la crise en Syrie, ajoutant que l'objectif principal de l'usage par les terroristes de l'arme chimique est de mettre fin à tous les efforts déployés pour trouver un règlement politique basé sur la déclaration de Genève. El-Jafari a ajouté que le recours par les groupes terroristes à toute forme d'actes criminels prouve qu'ils sont disposés à utiliser toutes sortes d'armes afin de réaliser leurs visées terroristes au service de ceux qui les soutiennent. Les étudiants syriens en Slovaquie ont fermement condamné le crime odieux perpétré par les groupes terroristes armés contre les habitants de Khan el-Assal dans la banlieue d'Alep, faisant usage de l'arme chimique toxique prohibée sur le plan international ainsi que sur le plan humain et moral. La section de Slovaquie de l'Union des étudiants syriens a affirmé dans un communiqué que les groupes terroristes et les pays qui les soutiennent, assoiffés de sang, ont surmonté toutes les valeurs et ont exécuté ce crime dans le cadre d'un nouveau complot dangereux dans le contexte de la crise en Syrie. Le communiqué a mis l'accent sur la confiance des étudiants syriens partout dans le monde en l'échec de ces actes barbares qui visent à ébranler la détermination du peuple aspirant au salut national, à la sécurité et à surmonter la crise pour édifier une Syrie plus ferme.
Les membres de la communauté syrienne et les étudiants syriens en République tchèque ont également condamné l'attaque terroriste menée par les groupes terroristes armés à l'arme chimique à Khan al-Assal dans la banlieue d'Alep. Les membres de la communauté ont affirmé dans un communiqué que cette attaque et les réactions pâles qui l'ont suivie ont dévoilé de nouveau la haine de ces groupes et l'hypocrisie de l'Occident qui les soutient et leur assure la protection tout en faisant semblant de son souci à la sécurité et à la paix mondiale. Le communiqué indiquait que cette aggravation dangereuse reflète la faillite de ces groupes et de leurs parrains à l'ombre des coups durs que les vaillants soldats de l'armée arabe syrienne leur infligent et s'inscrit dans le cadre de leur plan qui sollicite une intervention étrangère. Dans le quartier de Jobar, dans la banlieue de Damas, les terroristes affrontés par l'armée arabe syrienne exploitent la nature urbaine du quartier pour répandre leur idéologie takfiriste. Les accrochages quotidiens avec les terroristes éclatent selon le temps. À l'aube, les terroristes s'abritent dans leurs repères avant de s'infiltrer pendant la nuit pour tendre des embuscades. Mais le quartier de Jobar, Juxtan, Souq el-Hal et Az-Zablatani est entouré par l'armée arabe syrienne pour interdire aux terroristes de se rendre au quartier sécurisé à Damas. Une source responsable a indiqué que l'armée arabe syrienne s'était accrochée avec un groupe terroriste à la périphérie de la grande mosquée à Jobar et liquidant nombre de ses éléments, dont Ibrahim Aboud, chef du groupe. Et des unités de l'armée arabe syrienne ont infligé de lourdes pertes aux terroristes dans une série d'opérations spécifiques menées contre le rassemblement dans les fermes de Douma et de Harasta. Une source responsable a souligné qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait abattu lors de sa traque des groupes terroristes à Douma et dans les fermes proches nombre de terroristes. Plusieurs véhicules des terroristes ont été également détruits. De même, des unités de l'armée se sont accrochées avec un groupe terroriste près du rond-point d'Al-Tenawiye à Harasta, tuant et blessant nombre de ses éléments. Des mitrailleuses lourdes et des fusils automatiques étaient parmi les armes confisquées par les mêmes unités. L'armée arabe syrienne a infligé aux groupes terroristes armés de lourdes pertes dans la localité de Ataïbe, Harran el-Awamid et à Ghouta Est, dans la banlieue de Damas, détruisant nombre de leurs repères et liquidant plusieurs terroristes. En outre, l'armée arabe syrienne a abattu 9 terroristes à Jusr Dourmachia, à l'entrée de la localité Ataïba, liquidé tous les éléments d'un groupe terroriste au centre de la localité et a arrêté des terroristes. Un repère utilisé par les terroristes pour attaquer les habitants de la localité a été détruit dans une opération spécifique de l'armée qui a découvert la route principale du trafic d'armes et des terroristes depuis la Jordanie et le Liban. Parmi ces armes figuraient des mitrailleuses lourdes, des lance-roquettes RPG, des armes anti-chars, des véhicules dotés de mitrailleuses Doshka et un canon anti-aérien. Et les services spécialisés ont appréhendé aujourd'hui les éléments d'un groupe terroriste armé qui ont planté des charges explosives sur l'autoroute Homs-Palmyre. Le correspondant de l'agence SANA a rapporté selon une source du gouvernorat que les unités de génie ont désamorcé aujourd'hui 10 charges explosives d'un poids de 25 kg que les terroristes avaient plantées dans la région Al-Bayarata sur l'autoroute Homs-Palmyre.
Dans la banlieue sud-est de Hama, précisément dans la région de Zour-Souss, des accrochages ont éclaté entre des forces de l'armée arabe syrienne et un groupe de terroristes armés qui cherchaient à faire passer illégalement une grande quantité d'armes transportées via le port de Tripoli au Liban. Des terroristes ont liquidé et d'autres ont été blessés dans ces affrontements alors qu'un camion chargé d'armes et de munitions a été confisqué. Parmi les armes saisies figuraient des missiles Cobra anti-aériens, des missiles thermiques sophistiqués et une grande quantité d'obus de mortier en plus d'obus de type RPG, une mitrailleuse Doshka et des milliers de cartouches et de munitions. L'on a également saisi en possession des terroristes des ordinateurs et des appareils modernes de communication. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Le président Al-Assad aux parents des élèves martyrs, la bataille des Syriens est en premier lieu contre l'ignorance et la Syrie restera forte et ferme. La Russie espère voir le secrétaire général des Nations Unies répondre rapidement à la demande de la Syrie de mener une enquête sur le recours par les terroristes à l'arme chimique dans la banlieue d'Alep. L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations spécifiques contre les groupes terroristes armés et leur infliger de lourdes pertes dans la banlieue de Damas. C'est la fin du journal. Merci de votre fidélité. Avant de vous quitter, je vous rappelle, vous pouvez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.